Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maud de Maud Détente. Tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci à tous les abonnés, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui me suivent depuis plus longtemps. Aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est pour répondre aux questions que vous pouvez me poser sur les flammes jumelles. J'ai pas le temps de répondre à vos questions personnelles dans des commentaires, dans des mails. Si vraiment vous souhaitez un point approfondi pour vous, vous prenez rendez-vous, on fait une séance. Mais ici, je vais essayer de répondre à quelques questions que j'ai pu recevoir par les divers moyens que vous avez de me contacter. Vous êtes nombreux à me demander comment on sait si on est vraiment avec notre flamme jumelle. Alors, vous pouvez toujours m'appeler pour savoir ça, hein, mais je ne détiens pas la vérité universelle. C'est vous qui savez. C'est vous en fonction du parcours. Si vous pensez que c'est une flamme jumelle, est-ce que vous avez été vous renseigner un peu sur le parcours? Est-ce que vous avez été regarder quelles sont les étapes du parcours de flamme jumelle? Il y a un tas de signes qui nous dit que c'est notre flamme. Et en fonction, en regardant simplement le parcours, vous pouvez très vite vous rendre compte si oui, c'est votre flamme jumelle ou non. Hein, le parcours, ça comprend la première partie de parcours. Il y a la rencontre, il y a la reconnexion, il y a la période lune de miel, hein, où on est content d'être ensemble, et puis il y a une phase attraction-répulsion. Hein, je reviens, je te fuis, je reviens, je te fuis, mais je reviens parce que je ne peux pas t'oublier. Ça dure un moment, et puis vient enfin la séparation. La séparation qui est essentielle parce que c'est dans le temps de séparation qu'on va le plus travailler, qu'on va le plus avancer. Qu'est-ce qui peut vous faire dire que c'est votre flamme jumelle? Au départ, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. La flamme jumelle, au départ, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui arrive dans notre vie comme ça. On l'a rencontré une fois ou deux, et cette personne-là, elle va rentrer dans notre tête. Et quoi qu'on puisse faire, on ne pourra jamais la sortir de notre tête. Elle habite dedans. Je ne peux pas dire mieux que ça. Il y a beaucoup de synchronicité aussi. Plus vous allez essayer de fuir, d'oublier votre flamme jumelle, plus vous allez vous retrouver poursuivi par toutes les synchronicités. Les synchronicités, ça peut être des heures miroirs. Vous pouvez voir 11h11. Vous pouvez voir le 111. Le 11 est le chiffre des flammes jumelles. Donc ça peut être les heures miroirs, ça peut être les plaques minéralogiques avec flammes jumelles, avec des chiffres, etc. Ça peut être aussi, vous pouvez par exemple voir le prénom de votre flamme à chaque fois que vous allumez vos réseaux. Vous allumez la radio, vous entendez son nom, vous allumez la télé, vous entendez son nom. Bon, vous coupez tout réseau, c'est bon, j'en ai marre, je me centre sur ce que je fais. Et puis, aujourd'hui, vous allez vous dire, tiens, je vais me regarder un petit film, ça va me faire penser à autre chose, ça va me permettre de m'évader, ça va me faire du bien. Vous mettez le film en route, vraiment un truc qui n'a rien à voir avec votre quotidien. Et là, vous allez voir le prénom de votre flamme. Bon, tout ça, c'est des synchronicités. Les synchronicités sont là pour nous dire que on ne se trompe pas. Ce qu'on a ressenti, c'est bien ça. Donc ça, c'est au niveau des synchronicités. Il ne faut pas oublier non plus que du moment où il y a eu la reconnexion, on est lié par nos liens énergétiques. Donc on va ressentir l'autre. Quand vous travaillez à avancer dans votre vie, dans vos projets, tout ça, vous pouvez vous sentir parfaitement bien, tout va bien pour vous, vous êtes sur votre chemin de vie, vous réglez
au fur et à mesure les blessures qui se présentent. Bon, très bien. Puis d'un coup, vous allez vous lever un matin et puis allez savoir pourquoi vous n'êtes pas bien, vous vous sentez triste ou en colère. C'est pas à vous. Ça, c'est pas à vous. C'est simplement que vous ressentez votre flamme. Donc, comment on reconnaît sa flamme jumelle? Eh bien, à tous ces trucs-là, en fait. C'est à tout ça qu'on sait que c'est notre flamme. Beaucoup m'ont demandé, mais oui, mais c'est quoi la différence? Un pervers narcissique, il va nous faire mal. Oui, c'est pas la même chose, hein. Votre flamme jumelle, c'est votre moitié d'âme. Et salut Mimi. Je vous présente Mimi qui s'incruste. Euh, donc votre flamme jumelle, c'est votre moitié d'âme. Votre moitié d'âme, elle n'est pas là pour vous faire mal. Elle appuie là où vous avez à travailler pour que vous puissiez surmonter vos peurs et guérir vos blessures. La flamme n'appuie jamais pour vous faire mal. Votre flamme jumelle, à aucun moment, elle ne veut vous faire du mal. Ça, faut en être bien conscient. La différence aussi, c'est que avec votre flamme, vous aurez toujours les synchronicités. Vous vous sentirez énergétiquement. Il peut même y avoir... on est lié, on est lié. On peut sentir l'autre, on peut... s'il pense à nous, on le sait en fait. On le sait, il y a toutes les synchronicités qui nous disent, plus notre propre ressenti et notre guidance intérieure. Le truc, c'est que le parcours de flamme jumelle va vous demander de travailler à guérir vos blessures. Ok, ça c'est 1. On travaille les 5. Sur le long du parcours, on travaille les 5 blessures. Ça nous demande de guérir les 5. C'est pas un petit travail. Mais ce que ça demande aussi, c'est d'apprendre à se faire confiance. C'est d'apprendre à croire en notre guidance intérieure, à croire en nos ressentis. Et c'est ça le gros travail très souvent. C'est comprendre que nos intuitions ne nous trompent pas. Ce qu'on ressent, ça ne nous trompe pas non plus. Un autre gros travail que ça demande, c'est la foi. Vous savez ce que vous avez ressenti pour votre flamme. Il n'y a que votre flamme qui vous fait vibrer comme ça. C'est votre flamme, hein, c'est votre moitié d'âme. Votre moitié d'âme n'est pas débile. Hein. Votre moitié d'âme, il ou elle n'est pas moins que vous. Seulement, votre moitié d'âme n'avance pas de la même manière que vous sur le parcours. Ça, il faut le comprendre. On n'avance pas de la même manière. Féminine, elle a conscience du lien en premier. Donc, elle va aller chercher les renseignements. Qu'est-ce que c'est une flamme jumelle? Elle va regarder des guidances, elle va se faire aider sur le parcours. Masculin, non. Masculin, c'est en fin de parcours, en fin de la première partie de parcours, au moment des retrouvailles, qu'il va comprendre, mais pas avant. Donc, vous ne pouvez pas lui demander d'avancer de la même manière que vous. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Féminine, il y a autre chose qu'il faut apprendre à lâcher dans ce parcours, c'est le contrôle. Hein, féminine se met très souvent en colère. Mais qu'est-ce qu'il fait ce masculin? Depuis le temps, il n'a toujours pas compris, il ne comprendra jamais. Et avec des pensées comme ça, tu penses qu'il va revenir? Ben non, quand tu penses comme ça, tu bloques le lien en fait. Si tu penses qu'il est débile, qu'il ne va pas comprendre, que tu as beau lui expliquer, il ne comprend rien, tu bloques le lien. Accepte que ton masculin n'avance pas au même rythme que toi. Lâche le contrôle. Au lieu de te centrer sur mais qu'est-ce qu'il fait, ce serait mieux que tu te centres sur toi, sur lâche le contrôle. Lâche prise sur tout ce que tu ne peux pas contrôler. Apprends à te faire confiance. Apprends à faire confiance à ta guidance intérieure. Apprends à croire en ta vérité intérieure, pas les autres, parce que les autres peuvent te dire non, toi, ce que tu ressens. Développe les projets qui te font vibrer.
c'est le meilleur moyen de permettre à ton masculin de revenir. Si tu n'as pas confiance en lui, si tu crois qu'il ne reviendra pas, tu le bloques, tu bloques le lien. Tu fais qu'il ne pourra pas revenir, effectivement. Donc, c'est très, très, très important sur le parcours, en fait. C'est une des clés indispensables. C'est la foi. La foi en ton autre, la foi en le lien, la foi en la vie, la foi en ta guidance intérieure. C'est la clé essentielle dans ce parcours-là. Et beaucoup de féminines sont dans le doute. Le doute parce que elles n'ont pas confiance en leur intuition, elles n'osent pas croire en ce qu'elles perçoivent, et donc, pardon, hein, mais elles deviennent un peu chiantes avec masculin. Masculin, il fait de son mieux, il ne faut pas croire qu'il ne souffre pas. Masculin, il fait tout le chemin sans savoir. Il n'a aucune aide, lui, sur le parcours. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, il perd tout. Son monde s'écroule. Et même quand son monde s'écroule, il ne sait toujours pas. Il n'a toujours pas compris. C'est un peu plus tard qu'il va comprendre. Féminine, notre but à nous, notre rôle à nous, c'est d'incarner notre féminin sacré. Pas le jugement, hein, c'est pas ça le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est l'amour inconditionnel, oui, mais pas que. C'est la douceur, c'est la compréhension, c'est la bienveillance, la compassion. Il faut arrêter de se dire que nous, on a beaucoup souffert et pas lui. Il a souffert autant que nous, voire plus. Donc, vraiment, soyez douce et bienveillante, compréhensive avec votre masculin en fin de parcours. Parce qu'en fin de parcours, il n'a plus la force. Et il a besoin de vous. Qu'est-ce que vous m'avez posé d'autre comme question? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il y en a qui me disent « Ah, peut-être ma question est bête ». Non, il n'y a aucune question bête. C'est juste des questions qui ont besoin de réponses pour pouvoir comprendre et avancer. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à témoigner de ce que vous vivez. Ça permet au collectif de s'entraider. La question que pose une peut en éclairer beaucoup d'autres. C'est pour ça que ces questions-là, j'y réponds ici aujourd'hui. Donc, comment on sait si on est réellement avec notre flamme? Eh bien, écoutez-vous, faites-vous confiance, voyez si ça correspond au parcours, voyez si vous avez toutes les synchronicités qui viennent, c'est simple à regarder. Ou alors, eh bien, si vous le souhaitez, on prend un rendez-vous et je vais vous aider à regarder sur le parcours. Alors, on m'a demandé comment reconnaît-on sa flamme jumelle? Bon, ça, je viens de vous l'expliquer. Est-ce l'amour véritable ou est-ce l'âme sœur? La flamme jumelle n'est pas une âme sœur, c'est votre moitié d'âme. Une âme sœur, c'est une âme qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. C'est ça la différence. Et c'est de l'amour inconditionnel. Hein, l'amour humain, il est conditionnel. Je t'aime à condition que. L'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. C'est la manière dont on aime un enfant, dont on aime notre famille, notre animal, quoi qu'il fasse, on l'aime. Et bien, c'est comme ça qu'on devrait aimer tout le monde. Et c'est vers là qu'on va. Il y en a qui me parlent aussi de la tierce en fin de parcours. La tierce en fin de parcours, quelque part, elle est indispensable au masculin. C'est une âme nettoyeuse. Elle vient lui permettre de le libérer du toxique qui lui reste. Donc, il ne faut pas avoir peur féminine. C'est pas parce que masculin repart en fin de parcours avec la tierce qu'il ne va pas revenir. C'est ce qui va lui permettre de lâcher le toxique qui lui reste. Masculin n'est pas con, masculin va comprendre que tu es sa féminine
Il ne faut pas oublier non plus que tout ce qui t'est destiné, quoi que tu fasses pour l'avoir, quoi que tu fasses pour l'obtenir, finira par arriver jusqu'à toi. Euh, Par contre, ton rôle à toi, c'est de t'occuper de toi, de trouver ta complétude à toi. Qu'est-ce que ça veut dire la complétude? La complétude, ça veut dire que tu as surmonté tes peurs. Ça veut dire que tu as guéri tes blessures. Blessures, rejet, abandon, humiliation, injustice et trahison. Hein, ça veut dire qu'on a guéri tout ça. Ou du moins qu'on a fait une grosse partie du travail. Ça veut dire aussi qu'on croit en soi, ça veut dire qu'on croit en son intuition. Ça veut dire qu'on écoute notre guidance intérieure et qu'on agit à l'écoute de notre guidance intérieure. Ça veut dire qu'on va vers ce qui nous fait vibrer, qu'on développe les projets qui nous font vibrer. C'est ça qu'on nous demande. C'est pas de regarder, mais qu'est-ce que fait l'autre, quand est-ce qu'il revient? Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment occupez-vous de vous. Et c'est quand vous, vous serez complet en vous, que vous aurez travaillé à guérir vos blessures et à combler vos manques, que l'autre pourra revenir, c'est pas avant. Voilà. Et ben voilà, souligner l'importance de la foi parce que vraiment, n'ayez aucun doute. Si vous savez que c'est votre flamme, mais c'est que c'est votre flamme. Si, faut pas douter, votre hôte n'est pas moins que vous, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Par contre, laissez-lui le temps d'avoir ses compréhensions. C'est pas en tirant sur la fleur qu'on va la faire pousser plus vite. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Et bien pour le masculin, c'est pareil. Laissez-lui le temps d'avoir ses compréhensions. Mais masculin va venir. Les féminines aussi ont souvent tendance à dire oui, mais c'est toujours moi, j'ai l'impression de lui courir après. Tu lui cours pas après, féminine, tu es la montreuse de chemin. C'est ton rôle. C'est comme ça. C'est ton rôle. Tu peux pas faire autrement. C'est toi qui montres le chemin. C'est toi la boussole et la carte. C'est toi qui montres l'amour, la douceur, l'amour inconditionnel bien sûr, la douceur, la compréhension. C'est toi qui lui montres ça. Lui par contre, lui il sait où on va. Nous on ne sait pas où on va. Lui il sait. C'est lui le capitaine du bateau. Nous on est juste la boussole et la carte. Donc nous on est la montreuse de chemin. C'est à nous d'aller vers lui dans la douceur, dans la compréhension. On arrive aujourd'hui à des fins de parcours. Il y a des moments où on a dû mettre un stop à notre masculin. Ça, c'était normal. Ça fait partie du parcours. À ce moment-là, quand on met le stop à notre masculin, on se choisit, nous, plus les autres. Ça fait partie de la guérison, de la blessure, d'humiliation. Prendre conscience de sa valeur, travailler à son estime de soi. Mais une fois qu'on s'est choisi, qu'on continue à avancer et que masculin est toujours là, quand les synchronicités vous poursuivent sans cesse, c'est qu'il est temps de revenir vers masculin. N'oubliez pas ça. Parce que masculin a besoin de sa féminine pour avancer. Faut pas minimiser. Faut pas se minimiser. Vous êtes sa féminine, il est votre masculin. Il n'est pas moins que vous, il n'est pas plus que vous. On avance, c'est un travail qui se fait à deux. Il va appuyer là où ça vous fait mal pour que vous puissiez travailler. Mais vous l'envoyez dans ses plus grandes peurs. Vous l'envoyez dans ses plus grandes peurs, c'est pas facile. C'est pas facile de surmonter ses plus grandes peurs. Masculin a peur d'être rejeté. Masculin a peur de ne pas être à la hauteur. Entendez-le féminine. Soyez douce et bienveillante avec votre masculin. Voilà pour ce matin. Si j'ai d'autres... je reviendrai de toute façon, je pense, hein, parce que les guides me poussent à faire des vidéos pour le collectif des flammes jumelles, pour que chacun puisse comprendre et avancer, et que les flammes puissent
pas seulement se retrouver, mais se réunir et fusionner. On a un contrat d'âme incarné. On a passé un contrat avec notre autre et la source. Et la source, aujourd'hui, nous pousse à honorer notre contrat. Donc, je pense que je reviendrai régulièrement vous faire des petites vidéos par rapport aux flammes. Des choses qui peuvent vous aider à avancer. Voilà. Bon, ben en tout cas, je vous souhaite une magnifique journée, un dimanche lumineux. J'espère en tout cas que voilà, ce que je vous ai dit là aura pu vous éclairer un peu, vous permettre de comprendre. Dans la barre de description, comme d'habitude, je vous remets les liens si vous souhaitez me suivre. Je vous remets mon mail si vous souhaitez que je vous accompagne sur le parcours. Si vous souhaitez un soin aussi, parce que les soins peuvent nous aider sur le parcours des fois à nous sentir plus légers. Et puis voilà. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.